Un service qui est très simple, qui s'appelle le order service et qui fait appel à d'autres services. Il y a trois services. Il y a un service qui s'appelle inventory service qui va juste se charger de vérifier si tous les articles qu'on passe au order service sont en stock. Il y a un payment service qui va traiter les commandes, qui va valider le paiement. Et il y a un tax service en fait qui va juste calculer une taxe en fonction de l'endroit où la commande a été passée. Pour simplifier, on va dire qu'il y aura Paris où on va appliquer une taxe de 5% et dans tout autre endroit, on va appliquer 10% pour simplifier le problème. Alors, du coup, comme j'ai dit, on va le faire en TDD. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier si on a notre article en stock, si le paiement a été approuvé et si les taxes ont été calculées. Tout simple. Donc, le but, c'est quand même dans ce TDD d'illustrer en fait la différence entre les mocks et les spies. Le mock, c'est vraiment, on va simuler vraiment le comportement entier d'un objet. Et le spy, en fait, on va simuler des parties d'un objet. En fait, on va pas, on va vraiment mettre une petite enveloppe dessus. Et si on veut appeler une méthode réelle, en fait, on va l'appeler. Alors, pour cet exercice, pour un peu avancer, en fait, j'ai commencé à écrire le premier cas de test. En lisant le README tout à l'heure, on a eu les quelques scénarios. On veut vérifier si un article est en stock, si les taxes ont été calculées correctement et si le paiement a été approuvé. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à écrire mon premier cas de test. Donc, on veut juste, dans un premier temps, savoir si quand il y a une commande en stock, le service, il valide la commande. Donc, classique, hein. Ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai créé mon order service avec un mock. Donc, pourquoi un mock? C'est parce que je veux simplement simuler la méthode en fait qui vérifie si un article est en stock. Et dans mon cas de test, j'ai décidé que mes articles en stock seraient item 1, item 2, item 3. Donc, ce que je fais, c'est que une fois que j'invoque en fait la méthode qui vérifie si un article est dans le stock, je regarde si il est contenu en fait dans les items. Donc ici, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser Mockito BDD, c'est pour ceux qui font du Mockito. Mockito BDD, en fait, c'est une manière plus élégante, enfin, je trouve personnellement, de faire des mocks. Donc du coup, en gros, tu vois par exemple là, pour vérifier qu'il y a eu l'interaction avec l'item ID, c'est then inventory service should is item in stock de item ID. Donc je trouve que c'est plus lisible comme ça, en fait, pour vérifier les interactions. Donc voilà un peu enfin, à quoi sert un peu mon Mockito BDD. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller regarder. Et du coup, dans un premier temps, voici ce qu'on a. Donc dans un TDD, il faut toujours vérifier que après notre red, on ait un green et faire un peu de refactoring. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que pour ce premier cas de test, j'ai déjà tout fait, donc je vais le lancer pour vérifier si c'est bon. Apparemment, les tests compilent et ça passe bien. Et du coup, maintenant, en fonction de la lecture du README, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Vu que là, maintenant, en fait, pour que tout tout l'énoncé soit complet, on a dit qu'il faut qu'on vérifie si les articles sont en stock, qu'on traite le paiement des commandes et qu'on calcule les taxes aussi. Bon, normalement, on calcule les taxes avant de traiter la commande, évidemment. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre test? Parce que là, on a vérifié que on a bien la commande en stock et ça, c'est quelque chose qui marche. Et du coup, maintenant, il nous faut faire d'autres choses. Donc, ici, je vais créer un autre test. Donc, je vais prendre ça. Et du coup, là, maintenant, dans un second temps, en fait, on va, on va calculer la taxe, hein. Donc, normalement, je vais dire, pour calculer la taxe, il nous faut la location. Donc, je dis par exemple que ici, c'est Paris et ici, c'est New York. Donc, ici, mon test, and
should calculate tax. Donc ici, dans mon test, je veux passer la ville, donc une location. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que si j'ai un service de taxe, donc taxe service, je vais l'appeler, et que je fais calculer. Du coup, si je calcule la taxe et que je passe la location et que qu'est-ce qu'on veut? On veut aussi qu'il y ait un prix parce que normalement, bon voilà, il faut que l'article ait un prix. Donc, je vais mettre ici price. Pour le moment, on va supposer que le price est toujours fixe. Donc ici, je vais mettre 100. Du coup, ici, je mets le prix. Ouais, c'est obligé d'être en string. En fonction des paramètres, on va simplement dire que ici, on veut prendre le prix. Donc, c'est le deuxième paramètre. Du coup, ici, je mets price arc. Du coup, je dis que je vais prendre le deuxième paramètre et comme je vais mettre un ticker. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que si c'est Paris, on a dit qu'on prend 5%. Donc, je vais faire quals. Je vais prendre la location aussi, du coup. Du coup, en gros, si c'est Paris, je vais renvoyer price fois 0,05. Sinon, c'est price, on va dire 10%. Du coup, on voit que notre taxe n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout bêtement utiliser notre jolie IDE et on va créer la taxe. Sauf que, en fait, la taxe, c'est un composant de l'order service. Donc, du coup, pour le moment, je vais le mettre aussi en tant que mock. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais payer un mock qui va s'appeler du coup taxe service. Et pareil, on voit que ça n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le taxe service. Donc, il va me manquer cette méthode. Donc, je vais tout simplement la créer. Oui, c'est bon. Ouais, bon, tout aussi, c'est possible. Bon, en vrai, je peux le faire en Linux aussi. Et du coup, là, ça fait faire taxe. On veut obtenir en fait le prix en fonction de la ville. C'est ce qui est déjà fait ici. Donc, du coup, si le calculer de taxe, il prend Paris, on aura dans un premier temps, on va dire 105. Donc, normalement, pour Paris, il va passer et pour New York, il ne va pas passer. Donc, qu'est-ce que je veux vérifier ici? On veut en fait calculer la taxe. Donc, du coup, c'est dans l'order service qu'il faut voir si on a bien en fait, à la fin, le résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que le prix après le calcul des taxes, je vais le mettre d'abord ici, en haut là. Je vais déclarer une variable plutôt ici. Donc, INT. Je vais le mettre dans les paramètres, comme ça je pourrais vérifier que j'ai le bon prix. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre ici dans cette variable le prix que j'aurai et je vérifie que j'ai le bon prix qui s'est calculé en fait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espionner déjà si ça a été appelé. Donc du coup, on doit voir que tax service a appelé. En gros, là, on regarde, on regarde qu'on a bien appelé le bon price, en fait. Si je lance ce test, est-ce que ça passe? Non, il passe pas. Et du coup, c'est logique. Double price.
Ici, il est en double. 63. Ah oui, c'est ça. Et du coup, là, il dit quoi? Ah, il faut mettre D. Donc, du coup, là, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller bah, du coup dans le order service parce que, bah, en gros, on se rend compte qu'on n'a pas appelé cette méthode. Donc, ça, c'est pour rendre notre test vert. Ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais dire is item in stock. Et ensuite, ici, je vais faire... non, je vais juste calculer la taxe. Donc, du coup, je vais faire double tax. Et je vais appeler, du coup... Je vais prendre, du coup, tax service. Calculate tax. Je vais mettre la location. Elle est là. Je vais le redéplacer ici. Du coup, euh, oui, c'est order service que je cherchais. Du coup, ici, voilà, c'est bon. Et ici, bah, je return, pour le moment, je return les items in stock. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si notre test il passe. Alors, là, je relance les tests pour voir en fait si c'est passé ou pas. Alors, dans la deuxième, enfin, dans le deuxième test, euh, il dit quoi? Oui. Tac, tac. Non, si, j'ai passé le prix. Il dit, tac, tac, tac. Voilà. Du coup, price. OK. Et du coup, si je relance, The argument mismatch. ça c'est pour. On a bien une interaction avec Paris. Et effectivement, c'est mieux parce que c'est ce qu'on veut. Et du coup, normalement, là, ça passe. Et du coup, on a bien notre seconde interaction qui est passée. Et en fait, là, le principe est le même pour bah, le troisième. Du coup, je vais essayer de... Du coup, dans notre seconde étape, on a vérifié qu'il y a bien l'interaction avec bah, le calcul de taxes. Après quelques échecs, on a enfin notre test qui est vert. Et du coup, la dernière étape, c'est que on voudrait que bah, le paiement se soit passé avec le bon prix. Donc du coup, on va rajouter ça dans notre test. Ce qu'on veut ici, c'est que si on rajoute le prix, du coup, ce qu'il faut rajouter, c'est que on a ici le prix. Ok, voilà. Et du coup, ce qu'il nous faut, ce qu'on veut, c'est que le il nous faut un paiement qui a été... et du coup, c'est ici qu'on va vérifier que bah, en fait, le prix a été bien calculé. Donc, du coup, pour que le prix soit bien calculé, c'est là où je vais mettre bah, ici, je vais mettre mon prix calculé. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que mon paiement a été bien fait avec la bonne valeur. Donc, ici, il nous faut calculer que bah, oui, pardon, c'est ici que je devais le faire. Double price after tax. Pour le moment, je mets 0. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre price after tax. Tac, il n'est pas content. Non, moi, Ah oui. Non, c'est parce non. que il faut le mettre.
Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc ici, je vais retourner price after tax. Zéro virgule dix du coup, ici. Et du coup, normalement, on a 110 là, par exemple. OK. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je dois vérifier que le paiement a été effectué, en fait, avec mon price after tag. Ici, quand je vais aller dans mon service, je vais mettre une... oui, ouais, du coup, parce qu'on est dans les tests. Comment je vais faire ça? On va supposer que il renvoie, bah, du coup, ça. Et donc, du coup, ici, dans mon order service, bah, je fais juste le prix fois la taxe et c'est bon. Donc, dans le taxe, en fait, on l'a stubé. Et du coup, ici... je vais dire que... Donc, du coup, en fait, ici, c'est pas le price after tax. Enfin, oui, c'est calculer taxe. Du coup, je renvoie la taxe, du coup, qui est logique ici. Et ici, je vais vérifier que c'est passé avec price after tax. Donc, du coup, il n'est pas content parce que ça n'existe pas encore. Donc, je vais créer un payment service. Je vais mettre, pas dans les tests, mais plutôt ici. Et je reviens ici. Et ça doit exister ici. Ah oui, non, c'est interface. Et ce qu'on va faire ici, c'est que je fais price after tax. Ça devrait être égal à tax, enfin, du coup, price, voilà. Payment service, du coup. Alors, calculer taxe, en fait, ce que je dis dans mon texte, c'est que ça va retourner la taxe. Donc, pour avoir le prix final avec lequel on va processer le paiement, il faut multiplier simplement le pourcentage fois le prix. Tax plus price. Et du coup, en fait, je vais vérifier que payment, payment service est bien appelé process paiement avec la bonne taxe, enfin avec le bon prix. Voilà. Et du coup, ça, il n'est pas content. OK. On a bien créé notre... OK, c'est bon. OK, là, on est bon. Effectivement. Du coup, si on relance le test, qu'est-ce qu'il nous dit? Il doit pas être vert, normalement. Voilà, il est pas vert. Et pourquoi il n'est pas vert? C'est parce que ici... tac, tac, tac. Oui, c'est normal parce que je ne l'ai pas moqué, en fait. Et pas moqué, oui. Ouais. OK, je vais enlever ça. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je relance le test. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est bien rouge. Euh, on va voir pourquoi c'est rouge, du coup. Là, du coup, on est bon. Donc, on a réalisé toutes les conditions